Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous rappeler, Clem, pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu moins familiers, ce qu'est le format Backyard? Voilà, est-ce que de manière générale, et puis peut-être est-ce qu'il y a des choses à savoir en particulier sur cette édition à Maurice? Carrément. Le format Backyard, c'est simple. Moi, j'aime bien, avec mes termes, tu vois, un peu jeune, un peu geek. J'aime bien appeler ça le Battle Royale du running. C'est clairement le principe de Fortnite, tu vois, ça parle à tout le monde. Le but, c'est assez simple. Du coup, c'est de courir jusqu'à être le dernier. On appelle ça aussi le dernier homme debout. Et donc, une boucle de 6,7 km à faire toutes les heures. Et un nouveau départ est donné toutes les heures. Et si on n'est pas sur la ligne de départ à l'heure, on est éliminé. On est DNF. Et en fait, tout le monde est DNF sauf le finisher. Et donc c'est intéressant parce qu'on parle souvent aussi d'assist, tu vois, parce que c'est une course. L'objectif en fait, c'est pas tant d'être le dernier qui court, c'est d'aller le plus loin possible. Et pour aller le plus loin possible, il faut avancer en équipe, il faut aussi motiver les autres à continuer de courir. Et c'est pour ça que souvent on dit que la deuxième personne qui va avec toi loin, c'est l'assist. Donc ça c'est intéressant parce qu'au final c'est pas tant c'est vraiment un travail d'équipe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, moi, c'est ma 3e participation, tu vois. J'aime bien dire que ça fait 3 ans, je me suis mis au trail ici quand je suis arrivé à l'île Maurice. Donc, il y a 3 ans et c'est ma 3e participation. Pour moi, c'est vraiment un rendez-vous immanquable parce que cette backyard, elle a une saveur particulière. Déjà, elle se passe dans un endroit qui est magnifique ici à Maurice, c'est dans la vallée de Ferney. Donc, c'est magnifique, c'est un décor tropical. Moi, à chaque fois que j'emmène des gens là-bas, ils me disent on dirait on est dans Jurassic Park, tu vois, c'est des grands palmiers, de la terre rouge, des cerfs partout. Et du coup, oui, chaque coureur fait son campement dans un hangar, donc il y a vraiment cette ambiance ça fait un peu d'ambiance de camping, colo de vacances, et en même temps, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a tout niveau, tu vois, c'est pas du tout une course élitiste. On retrouve des gens qui viennent là avec pour objectif de faire 3 boucles, comme d'autres qui viennent là pour essayer de la gagner, comme moi. Et du coup, ça fait une super ambiance. Et oui, le dernier truc, c'est que sur cette backyard, elle est aussi très émouvante chaque année parce que en fait, ça s'appelle Hug the Backyard et c'est en hommage du coup, ça s'appelle Jean-Marc Rivet, celui qui a créé cette course. Et c'est en hommage à son petit frère qui est du coup décédé malheureusement dans un accident de triathlon ici à l'île Maurice. Et du coup, il s'appelait Hug et Hug, le câlin en anglais. Et donc chaque année, il y a le petit discours avant le départ, ça rend la chose hyper émouvante. Et on sait que on court tous un peu en pensant à lui. Et avant tout, on vient tous là avec l'idée de prendre du plaisir. Et c'est ça qui rend le truc merveilleux. Ouais, donc ce qui est intéressant en fait dans ce que tu décris sur la backyard, c'est que sur le principe même, tu peux décider de faire la boucle en 32 minutes ou en 58. Et puis la seule contrainte, c'est qu'il faut que tu sois au départ chaque heure, si tu as envie de. Voilà. Donc chacun gère aussi ses moments, ses temps de pause, de break. Et ce qui est sympa et que moi j'avais découvert en faisant le premier épisode de Course épique consacré à la backyard, c'est vraiment ce côté hyper convivial parce que chaque heure tu recroises ton staff, les autres coureurs. Vous prenez le départ sur une course, souvent les gens partent et puis si t'es pas à la même allure, tu la vois jamais. Donc là, au moins toutes les heures, exact. Pour tous ceux qui poursuivent, tu te retrouves et puis tu retrouves tes équipes toutes les heures. Donc c'est un côté hyper convivial, puis ça s'étire dans le temps. Donc c'est sûr que ça fait des bons moments. Ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est que peu importe ton niveau, c'est pour ça que je conseille vraiment, souvent je recommande, pourtant ça a un peu l'air débile comme concept et à chaque fois je le recommande parce que, en fait, peu importe ton niveau, tu vas aller chercher la même chose, tu vois, que si t'en peux plus au bout de 3 boucles, je pense que tu vas finir fier de toi comme quelqu'un il y a des monstres qui vont chercher 116 boucles, je crois, le record, donc c'est juste n'importe quoi, ça me paraît délirant, mais je pense que, au final, on va tous au bout de ses capacités et c'est super satisfaisant de se challenger comme ça. Ouais, voilà. J'avais entendu dire que tu pouvais faire, ça vaut ce que ça vaut, mais peut-être le double de ce que tu penses pouvoir courir habituellement. Si tu as déjà fait un semi, potentiellement, tu peux faire l'équivalent d'une 40aine de kilomètres avec ce format-là qui permet quelques petits moments de récup. C'est un truc face à soi-même. C'est souvent ça en course à pied, mais là, peut-être encore un petit peu plus. Est-ce que tu avais connu, toi, de l'ennui, de l'épuisement, de la solitude l'année dernière? T'avais ce sentiment-là parce que tu l'as dit tout à l'heure à demi-mot, mais c'est une épreuve où le mental est particulièrement significatif. Est-ce que toi, tu as été passé par des moments de moins bien? Tu as eu des souvenirs comme ça sur notamment ton édition 2024 que tu as remportée? Oui, carrément. Déjà, je pense que ce qui est beau avec cet événement, en tout cas celui
le seul que je connais, c'est ici à Maurice, donc j'espère en faire d'autres. Je sais qu'en France, ça se développe énormément. Mais c'est que dans les premières boucles et jusqu'à temps d'être, en tout cas à Maurice, à la 15e, 16e boucle, on va vraiment courir ensemble. Tu vois, parce que tu sens qu'il y en a qui sont un peu plus en difficulté et souvent, bah oui, tu pourrais faire ta boucle et avoir ton repos que toi t'aimerais avoir, mais il y a aussi ce côté de tu vois, c'est cette personne sûrement ses derniers tours, allez, je vais la motiver, je vais rester avec elle, je vais essayer de lui faire garder la banane. Donc souvent les premières boucles, moi j'aime bien parce qu'elles passent assez rapidement parce que tu partages un bout de chemin avec des gens et souvent t'alternes, tu vois, entre les boucles. Là on est 75 à apprendre le départ, je pense que je vais apprendre à connaître pas mal de personnes. Et après, c'est sûr qu'une fois que souvent la nuit tombe et qu'on n'est plus que 4, 5 coureurs, là, ça devient long, là, ça devient mental parce que forcément, t'as plus de salive pour parler, tu commences à rentrer dans le dur, aussi ça commence à être redondant. Et souvent, j'aime bien appeler ça le ventre mou de la backyard parce que, tu vois, moi, j'avais fait 26. Encore une fois, c'est très peu versus, je crois que, moi, j'aime bien, je regarde tout le temps la backyard. Moi, je suis du nord de la France. Je crois qu'elle se gagne au moins en 50 boucles là-bas dans le nord de la France. C'est juste fou. Et en tout cas, dans la mienne, tu vois, entre la 15, 20e boucle, j'appelle ça le ventre mou parce que il se passe pas grand chose. Tout le monde est au bord de l'épuisement et trouve ça redondant, mais en même temps, tout le monde s'accroche. Et par contre, une fois qu'on arrive dans les dernières boucles où je sens que là, la tension, elle est à son paroxysme, là, ça devient fun parce que tu sens que n'importe qui peut craquer à n'importe quel moment. Pour l'instant, c'est plutôt piment doux. Mes jambes se réveillent un peu. La vérité, c'est que je pense que les premières boucles, j'étais pas vraiment... On entend le sifflet là. 3 minutes. Non, au début, j'étais pas forcément dans ma course. J'étais plus dans les choses qu'il y a autour, c'est-à-dire les réseaux, le film qu'on est en train de faire pour YouTube. Et là, depuis 2 tours, ça va beaucoup mieux. Depuis que je me suis reconcentré sur ce qui se passe vraiment dans la course, c'est-à-dire être avec les gens autour de moi, essayer de les pousser à leur maximum, parce que là il commence déjà à avoir quelques abandons. Le hangar commence à se vider et penser aux autres, ça me fait oublier que mes jambes me piquent un peu. Donc on est sur du piment doux. Voilà, allez, c'est que le début. Bisous.